Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adeline. Aujourd'hui on va commencer par un gâteau aux pommes au parfum de l'automne, le voici. Alors si vous avez des belles grosses pommes, vous savez plus quoi en faire parce que vous en avez plein de jardin, je vous propose un gâteau, un fondant aux pommes, on peut même l'appeler l'invisible aux pommes. Tellement il y a de pommes et très peu de gâteaux. Alors on va commencer par sélectionner des très belles pommes comme celle-ci. Voyez, je les ai donc vidées avec mon vide-pomme. Et puis, bien sûr, laver préalablement, enlever les petites taches. Et maintenant, je vais les passer à la mandoline, assez finement, histoire d'avoir des belles tranches régulières. Donc là, je vais me mettre une épaisseur et j'y vais. Hop. Voilà. Ça va tout seul. C'est super. Par contre, il faudra mettre un gant. Hein, ne faites pas de mandoline sans gant. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me couper et ça fait très mal. Pour les ingrédients, donc 6 grosses pommes, 120 g de beurre, dont 20 g qui vont servir au moule, un sachet de levure chimique, du sel, 250 g de farine, 150 g de sucre et 4 gros œufs. Voilà, vous pouvez parfumer avec un petit peu de rhum pour ceux qui aiment, ou de la vanille, ou même un zeste de citron. Moi, je vais le faire nature. Alors là, j'ai coupé 4 pommes, il m'en reste 2. Bon, ça fait beaucoup de volume, alors ce que je vais faire, je vais commencer à les installer dans le moule. Au préalable, je prends un morceau de beurre et je vais tapisser mon moule de beurre. Voilà. J'en mets pas mal. Alors j'ai pris un moule à charnière, parce que pour le démoulage, ce sera plus facile. Mais bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ce que vous avez surtout. Maintenant, on va tapisser tout ce joli moule avec des pommes. On ne se contente pas de tapisser, hein. On va monter les pommes jusqu'en haut. Voilà, j'arrive au bout de ma montagne de pommes. Donc là, eh ben, je vais m'en refaire une autre. C'est vraiment un gâteau d'automne. En plus, les pommes, elles sont super croustillantes. C'est les nouvelles pommes de la nouvelle récolte. Donc, bon, c'est vraiment un délicieux dessert. Bah écoutez, je pense que 5 grosses pommes, ça devrait suffire. Je voudrais laisser un petit peu de place à la pâte, parce que la pâte c'est bon, et puis on est gourmand, donc on veut aussi un petit peu de moelleux à travers quelque chose de plus sucré que la pomme. Bah, voilà, je vais faire fondre ce beurre et ensuite on va s'occuper de la pâte. Alors pendant que mon beurre fond, j'ai nettoyé mon plan de travail, j'ai rangé ma mandoline, j'ai nettoyé donc le granit et je vais commencer le gâteau. Alors pour ça, moi j'ai un robot, mais vous pouvez parfaitement le faire à la main, il n'y a pas de souci. Je casse mes 4 gros œufs dans ma cuve. Ils sont magnifiques. Vous les voyez. Je jette ça tout de suite au compost. J'avais préparé donc 150 g de sucre roux bio. Ensuite, je prends mon fouet. Et je vais fouetter ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors voilà ce que ça donne. Mes œufs sont prêts.
Alors c'est très beau. Donc on va continuer avec le beurre qui est pas tout à fait fondu, mais qui est en train de fondre. Et la farine dans laquelle j'aurais mis un sachet de poudre à lever. Vous pouvez, si vous voulez, la passer au tamis. Des fois, il y a des petits grumeaux dedans, mais celle-ci, il n'en a jamais. Voilà, je vais mettre aussi une petite pincée de sel. Hop, pas plus. Et puis, je vais allumer mon batteur. Et j'y vais progressivement à la cuillère. Alors maintenant, je vais aller chercher mon beurre qui doit être fondu. Voilà, pas complètement, mais il va fondre tout doucement et j'y vais. Allez. J'augmente un petit peu le rythme du robot. Je débloque mon fouet ainsi que mon robot. Je vous montre le résultat. C'est une très belle pâte. Hop. Et maintenant, je verse tranquillement. En essayant d'aller doucement pour que la pâte puisse rentrer dans les interstices. Ce qu'elle va faire, hein, mais faut y aller tranquillement. Alors, je vais tapoter un peu le moule, histoire que ça descende bien à l'intérieur, parce qu'il faut que ça touche quand même le fond, faire remonter les bulles d'air. Voilà, les pommes réapparaissent un petit peu, donc c'est bien. Ça veut dire que le biscuit descend bien. Voilà. Alors, il en reste un tout petit peu de pâte, mais il reste un tout petit peu de pâte. Je vous montre. Juste le fond du robot, mais je ne vais pas le mettre. Donc, vous pouvez prendre un tout petit moule de tartelette et vous faire un petit biscuit supplémentaire avec la pomme que vous n'avez pas utilisée, ou simplement nature, ça vous fera une petite génoise. Si vous utilisez par exemple une tarte, vous pouvez parfaitement faire le même gâteau dans une tarte, mais bien sûr vous aurez moins besoin de temps de cuisson. Donc c'est en fonction de la taille de votre moule que vous déciderez du temps de cuisson. Donc voilà, j'ai plus qu'à enfourner, donc j'y vais de ce pas. Alors je vous montre le plat qui était dans le four. Alors j'avais fait un pain au levain, le voici. Ce sera l'occasion d'une autre recette. Et je vais mettre mon gâteau dans le four immédiatement. Voilà. Allez, on y va. Allez, c'est bon, j'ouvre le four. Hop là, il a l'air pas mal. Allez, on y va. Hop. Alors, c'est un moule à charnière. Donc, on y va. Hop, ça, c'est super bien décollé. Alors, voyons voir ce que ça donne. Regardez comme il est beau. Bon, finalement, il n'était pas assez cuit. Donc, c'est ça la cuisine. On improvise. Donc, on le remet au four. Et à présent, je le redémoule. Bon, j'espère que là, il est prêt. Donc, vous voyez, j'avais déjà fait une incision. On va continuer. On la reprend. Ouh, c'est chaud.
Voilà, là il est parfait. Voilà. Vous voyez, plus de pommes que de gâteau. Ça, c'est top. Bon, là, il est un peu chaud pour le goûter, mais dans 10 minutes, on pourra le déguster. Et voilà, merci.